Bonjour et bienvenue dans Algo Flash saison 2. Aujourd'hui, on vous parle de l'algorithme LAR ou Least Angle Regression. L'algorithme LAR, Least Angle Regression, est l'un des algorithmes les plus populaires pour calculer l'estimateur des moindres carrés ou l'estimateur lasso dans un problème de régression. Quelques rappels sur un problème de régression. Un problème de régression s'écrit y égale x bêta plus epsilon, où y est le vecteur des outputs ou réponses, x est la matrice des prédicteurs ou input matrix, et epsilon est le vecteur de bruit. Visuellement, cela suppose un lien linéaire entre les descripteurs et la réponse, comme ici en dimension 1. Les modèles linéaires sont souvent présentés comme très simples et ne reflétant pas la complexité du phénomène observé. Cela dit, ils sont très utilisés en statistique et en machine learning, notamment lorsque le nombre de descripteurs, P, est égal ou supérieur au nombre d'observations, N. Dans ce cas, le nombre de paramètres à estimer est supérieur au nombre d'observations et en fait un modèle relativement complexe. Aujourd'hui, nous allons étudier une famille d'estimateurs très populaires, les estimateurs de type lasso, qui consistent à résoudre le problème des moindres carrés pénalisés suivant. Où le premier terme est ce qu'on appelle l'erreur empirique, ou erreur des moindres carrés, et le deuxième terme est le terme de pénalisation, qui consiste à pénaliser la valeur absolue des coefficients de la régression. Le paramètre lambda est un paramètre de régularisation à choisir en fonction des données. Cet estimateur lasso revient, par exemple lorsque n égale p et la matrice X est orthogonale, à du seuillage doux, soft thresholding, de l'estimateur des moindres carrés, de la manière suivante. Passons maintenant à l'algorithme LAR, Least Angle Regression, qui est un algorithme de régression ascendant, Stepwise Forward Regression, permettant de calculer rapidement la solution du problème d'optimisation précédent, et cela, quelle que soit la valeur du paramètre lambda. L'algorithme LAR construit un modèle de régression pas à pas en ajoutant une à une les variables ou prédicteurs qui sont significatives. L'ajout des variables est gouverné par la corrélation avec les résidus du modèle en cours, comme dans la figure suivante, que nous allons construire pas à pas. On commence par standardiser les prédicteurs, mettre à zéro tous les coefficients du modèle, et on initialise les résidus au signal Y. Au premier pas, on commence par sélectionner la variable la plus corrélée au résidu, c'est-à-dire au signal Y, notée J0. On met à jour l'estimateur et le résidu dans cette direction, jusqu'à l'apparition d'une nouvelle variable J1 maximisant la corrélation avec les résidus mis à jour. À la k-ième étape, si on note AK l'ensemble des k-1 variables actives, on ajoute la k-ième variable JK maximisant la corrélation avec les résidus en cours, où les résidus sont calculés à partir du modèle actif. Puis, on met à jour l'estimateur dans les k directions selon la formule suivante. En gardant les corrélations dans chaque dimension égale ou décroissante, jusqu'à ce qu'une nouvelle variable, maximisant la corrélation avec les résidus mis à jour, soit sélectionnée. Notez que le pas alpha nécessaire jusqu'à l'apparition d'une nouvelle variable peut être calculé a priori, sans mettre à jour les résidus de manière séquentielle et sans recalculer la corrélation à l'étape 1. Autrement dit, l'évolution des coefficients est linéaire par morceau et donc l'exécution de l'algorithme nécessite une mise à jour des résidus qu'une fois
par pas. Petit k. Le nombre d'étapes ou pas nécessaires pour obtenir l'estimateur des moindres carrés est au plus n-1 ou p, selon la taille de p et de n. La seule modification pour obtenir l'estimateur lasso se situe à l'étape 2, où l'on recalcule la direction lorsqu'un coefficient de l'espace des variables actives croise l'axe des x dans le chemin de régularisation. En conclusion, l'algorithme Least Angle Regression est très performant pour obtenir l'estimateur lasso et permet également le calcul de l'ensemble des solutions pour l'ensemble des paramètres de régularisation. Il est également utilisé dans de nombreux problèmes de minimisation de risques empiriques pénalisés. À bientôt!